Deuxième partie, état des lieux de notre dépendance à l'énergie. On a vu donc ce dont on avait disposé. Maintenant, on va refaire un peu le point, parce qu'on consomme beaucoup d'énergie, mais on ne se rend plus du tout compte, en fait, au quotidien, de cette énergie que nous consommons. Alors, on va reprendre un peu conscience des ordres de grandeur. Pour ça, on va prendre l'exemple du kilowattheure. Qu'est-ce que c'est un kilowattheure? C'est la quantité d'énergie que consomme ou que produit un appareil de 1000 watts, d'une puissance de 1000 watts, et qui fonctionne pendant une heure. Là, ce qui nous intéresse, c'est le kilowattheure de travail. Alors, pour obtenir votre kilowattheure de travail mécanique, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez un Français ou une Française qui travaille bien dur, bien mangé le matin, qui est en forme, et qui va travailler donc physiquement bien dur pendant 20 heures. Vous allez payer ça au coût patronal du SMIC, ça va vous coûter à peu près 220 € pour obtenir votre kilowattheure de travail. Si accessoirement vous trouvez ça un petit peu trop cher, vous avez aussi la possibilité de vous acheter 0,4 litres d'essence, de mettre ça dans un moteur, et vous aurez payé 80 centimes d'euros pour obtenir exactement le même travail mécanique. Ce qui veut dire que non seulement le pétrole, au regard des services que ça nous rend, non seulement c'est pas cher, mais c'est quasiment gratuit. Soyons bien clairs, par rapport aux services que cela nous rend, le pétrole est quasiment gratuit. Avoir une énergie aussi peu chère, pour reprendre l'image de Jean-Marc Jancovici, pour ceux qui connaissent, qui est un polytechnicien excellent pédagogue sur les questions d'énergie, c'est comme si nous avions à notre disposition des équivalents esclaves énergétiques. Voilà. Eh bien, si on essaie de se représenter, en fait, en termes de travail humain, ce que nous apporte cette énergie, cette énorme quantité d'énergie que nous consommons, eh bien, ça permet un petit peu de se rendre compte du nombre de personnes qu'il faudrait à notre disposition pour tous nos besoins quotidiens. Et donc, là, voilà. Alors, si on fait le tour un petit peu, eh bien, chacun dans cette salle, chacun d'entre nous aurait à sa disposition l'équivalent de 28 esclaves pour ses moyens de transport. Donc là, c'est la voiture, le train, l'avion, tout ça. L'équivalent de 27 esclaves pour son électricité, 25 pour les procédés industriels, donc c'est les sièges, le caméscope, l'ordinateur, tout ça, c'est tout ce qu'on achète. 21 pour l'agriculture, c'est ce qu'on mange. 9 pour le chauffage, on a même chacun 5 esclaves pour les pertes du système, pour les pertes en ligne dans les câbles et tout, c'est quand même un grand luxe. Et puis 3 pour l'eau chaude et la cuisson. Bref, on aurait tous l'équivalent de 118 esclaves qui pédalent 24 heures sur 24 dans la cave pour fournir toute l'énergie que nous consommons au quotidien. Voilà. Donc il est important d'avoir conscience de cela. Le mode de vie que nous avons à l'heure actuelle, avec beaucoup de temps libre, avec la possibilité de partir en vacances, d'avoir des loisirs, d'être en bonne santé, tout ça, ce n'est possible que parce que derrière, il y a cette énorme consommation d'énergie. Et donc ça nous a amené aussi à une économie qui fonctionne de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on remplace les hommes par les machines, ça nous permet d'optimiser, de faire un maximum de profit. Et là, vous voyez aussi bien le lien qu'il peut y avoir entre ce qu'on appelle la croissance économique et la consommation d'énergie. Là, sur ce premier graphique, vous avez ici l'évolution de la croissance économique mondiale, et en dessous, l'évolution de la production pétrolière mondiale. Et donc, vous voyez simplement que globalement, il n'y a pas de période de croissance économique dans le monde où on n'ait pas vu de production pétrolière qui augmente. Les seules fois où la production pétrolière a diminué, c'était pendant des périodes de récession. Et là, vous avez le même genre de choses, mais par contre pour toute l'énergie, toute l'énergie sauf le bois. Donc là, vous avez en noir l'évolution de la croissance économique et en rose ou en violet, l'évolution de la consommation d'énergie mondiale. Et vous voyez que les deux courbes sont extrêmement proches l'une de l'autre. Donc globalement, la croissance économique est forcément liée à la consommation d'énergie. Donc, on doit s'interroger aussi sur une société qui est basée sur la croissance économique dans un monde où on a de moins en moins d'énergie.